Elle est là, Valérie. Oui, bonjour. Alors, Valérie, la séance est ouverte, l'enregistrement a débuté. Pourriez-vous nous faire les appels pour les membres jamaisiens, ensuite les membres CRI? Ouais, elle n'est pas ouverte. Là, on va constater le quorum d'abord, puis on va l'ouvrir après. Mais oui, parfait. Donc, Mandy Gold-Masty. Madame Gauthier, commencez par les jamaisiens, parce que du côté des CRI, on avait des gens qui nous avaient signalé qu'elle allait être un petit peu en retard. Fait que commencez par faire l'appel au niveau des jamaisiens, parce qu'on pense qu'on a peut-être tout le monde. Puis après Parfait. ça, on ira du côté Excellent. des CRI. Merci. Madame Cyr, présente. Madame Desgagnés. Présente. Monsieur René Dubé. Présent. André Elliott. Présent. Jacques Fortin. Présent. Guy Lafrenière. Présent. Sébastien Lebrun. Présent. Denis Lemoine. Présent. Jonathan Matine. Luc Michaud. Présent. Alain Poirier. Présent. Excellent. Donc, nous avons plus que 8 Jamédiens, pardon. Donc, du côté des cris maintenant, Mandy Gold-Masty, Gaston Cooper, Présent. Christina Gilpin, Present. Daisy House, Present. Clarence Jolie, Present. Good morning. Robbie Kawapit. No. Irene Nipoche, Bonjour, je suis présent. Michael Petawabano, Dedans. Eugénie. Raymond Chanouche, Present. Norman A. Wapashi, Morning. Here. Greta Chichu, so on the Cree side, we have 8. So we have quorum and we can start the budget meeting. Donc, vous avez reçu l'ensemble des documents ainsi que vous avez assisté à la période de questions pour les questions budgétaires. On a la séance extraordinaire qui a été convoquée selon les règles de l'art pour 9 heures ce matin. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose Jacques Fortin. Chef Cooper a levé la main. Monsieur Fortin de Chapelle a également secondé. Tout le monde est en accord avec l'ordre du jour proposé? Merci. Adoption du budget d'opération non consolidé du gouvernement régional pour l'exercice financier 2025. Je laisserai la parole à Mme Guillon. Mme Guillon, j'imagine que tout le monde en a pris connaissance, mais c'est plus pour informer nos citoyens et le public là, de l'ensemble du budget. Alors, je vous laisse en faire la synthèse. OK, d'accord. Alors, merci. Juste avant, j'ai une note pour le procès-verbal, c'est qu'il va y avoir un fonds dédié pour un plan de gestion de l'amiante qui n'est pas représenté ici, mais qui est un devoir, donc je le mentionne. Puis, on va aller vérifier au niveau là, des normes, des pourcentages, mais une portion des surplus va être affectée pour gestion de l'amiante. Donc, si j'y vais, tout le monde a été là, mais pour le public en ligne, donc on arrive avec un budget de près de 12 millions. Au niveau des revenus d'opération, il a été voté une augmentation de taxes, il est proposé en fait une augmentation de 3 des taxes pour des revenus de fonctionnement de 11 988 819. Au niveau des dépenses, les principales fluctuations sont au niveau des ressources humaines et parce qu'on a rempli tous nos postes, sauf un, au niveau du siège social Gré-BJ.
Donc, on a une équipe complète ou presque aux travaux publics, urbanisme, sécurité publique, etc. Donc, on a des dépenses de l'ordre de 11 206 293. Au niveau des ententes, de l'entente intermunicipale, on a un total de distribution 2025 équivalent à l'année dernière de 1 104 900, donc répartis entre les Matagami, Lebel-sur-Quévillon, Chapais, Chibougamau et Radisson. Au niveau répartition entre incendie, matières résiduelles, loisirs, culture et en lieu. Donc, à ce niveau-là, ça c'est correct. Excusez, j'avais pas pensé qu'il fallait que c'est la recommandation. Donc, c'est pour le budget non consolidé du ben groupe. exactement. Puis les affectations, 860 000 et des fonds réservés de 303 pour un total de dépenses d'affectation de 12 066 294. On arrive à un budget équilibré, 12 066 294. Questions, commentaires? Pas de questions, commentaires. Donc, je prendrai quelqu'un pour me proposer l'adoption du budget non consolidé. Denis. Monsieur Lemoine a levé s'est prononcé. J'ai Monsieur Lafrenière qui a levé la main. Je ne vous vois pas tout le monde hein, sur mon écran, là, mais est-ce que, avec ces deux propositions-là, est-ce que j'ai des gens qui auraient. Est-ce que tout le monde est d'accord, pardon? Qui ne dit mot consent, donc c'est adopté. Pour la localité de Val-Canton pour l'exercice financier 2025, en synthèse, Madame Guillaume. Parfait. Donc, les recommandés aux membres du conseil d'adopter le budget d'opération. Donc, au niveau des revenus, un total de 1 172 905. Les affectations, surplus et fonds réservés, 182 250. Pour un total des revenus et affectations de 1 355 155. Au niveau des dépenses, vous avez le détail dans la résolution. Total des dépenses, 1 309 495. Pour un total des dépenses et affectations, donc dette à long terme, 45 660. On arrive avec un budget équilibré, 1 355 155 pour Val-Canton. Félicitations. Quelqu'un, question, commentaire ou quelqu'un m'a fait la proposition pour l'adoption? Juste J'en une fais la question. proposition. Oh, Attendez un peu, j'ai une question, monsieur. Juste une question. Le budget de Val-Canton, c'est-tu le 0% d'augmentation en frais de taxe ou il y a un pourcentage qui a été mis pour 2025? Madame Desgagnés, On a mis un 5 OK. Merci, Mme Desgagnés. Donc, est-ce que je comprends que monsieur Poirier, Alain, vous avez une question, un commentaire ou vous voulez proposer l'adoption? propose. Monsieur Poirier propose, quelqu'un qui appuie? Je vais seconder, Sébastien. Monsieur Lebrun, tout le monde est en accord? Merci. Pour moi, il y a une tempête qui se prépare. Adoption du projet d'opération pour la qualité de Villebois pour 2025, Madame Guillon. donc, il est recommandé aux membres du conseil d'adopter le budget d'opération suivant de la localité de Villebois pour l'exercice 2025. Au niveau des revenus, on a 681 101. Je n'ai pas le revenu de taxe, mais M. Elliott pourra me le dire. Au niveau des dépenses, on a 681 101 dans les mêmes, toujours les mêmes items budgétaires, donc un budget équilibré de 681 101. Oui, Mme Guillon, au niveau des taxes, 240 quelques mille, on a une augmentation de 2% et on a une augmentation de presque 9% au niveau commercial et industriel. Merci. Donc, je prendrais quelqu'un m'en faire la proposition pour l'adoption. Monsieur Elliott, j'imagine que vous allez vous proposer. Sûrement, Mme Cyr. Alors, monsieur Elliott propose et monsieur Pitawabano, Michael, chef Pitawabano, appuie. Tout le monde est en accord? Merci. Maintenant, localité de Radisson pour l'exercice financier 2025. Madame Guillon.
Merci. Alors, au niveau des revenus, taxe foncière générale, taxe de compensation, on a pour 2 152 047. Paiement tenant lieu de taxe, 160 000. Autres recettes pour un total de revenus de 4 059 614. Vous avez les items ventilés ici. Au niveau des dépenses administratives, 635 484. On a sécurité publique 445 144, transport 426. Vous avez je ne vous lirai pas là, tous les items, mais vous avez tous les items budgétaires pour un total des dépenses de 4 059 614. Alors, on arrive avec un budget équilibré. J'imagine qu'il n'y aura pas de questions ou commentaires. Quelqu'un va faire la proposition? Monsieur Michaud, Monsieur Elliott, chef Cooper. Alors, Monsieur Michaud, chef Cooper, appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Maintenant, le budget consolidé qui comprend l'ensemble des 4 autres précédents. Fait qu'au total, Madame Guyon? Oui, merci. Alors, pour le consolidé, on a des revenus de 17 902 439, des affectations de 447 761 pour un total des revenus et affectations de 18 350 200. Au niveau des dépenses, nous avons 15 811 931 et des affectations 313 160 de dettes à long terme, des projets d'investissement de 1 456 829, surplus et fonds réservés de 768 280, pour un total des dépenses et affectations 18 350 200. C'est un budget consolidé équilibré. Quelqu'un m'a fait la proposition? Monsieur Lafrenière, Monsieur Michaud appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Donc, maintenant, le programme triennal d'immobilisation consolidé pour l'année 2025, 26 et 27. Madame Guyon, les grandes lignes, s'il vous plaît. Les grandes lignes. Alors, ici à la fin. Vous savez, Madame Guyon, ça aurait été important d'avoir une présentation peut-être visuelle en support, là. Mais on sait que les membres, les citoyens pourront aller consulter le budget sur le site Oui. Internet à partir de demain, j'imagine, ou plus tard. Oui, exactement. Merci. Alors, on vous écoute. Donc, pour 2025, on a un total de 2 514 283 qui se déclinent dans des immobilisations, chemins, rues, routes, trottoirs. Ça sera présenté sur le site web, comme vous dites. Approvisionnement, traitement d'eau, 309 600. Traitement des eaux usées, 279 100. Réseau d'eau et d'égouts pour 215 000 $. Autre infrastructure, 1 099 105. Véhicules, 200 000. Ameublement, équipement de bureau, 86 000. Machinerie, outillage, équipement, 311 000. Pour 26, on prévoit des dépenses en immobilisation, répartition des dépenses, excusez, le programme pour 2026, 1 429 600 avec les mêmes items. 2027, 4 354 000. Il y a une grande différence au niveau des infrastructures. Total des 3 années, 8 297 983. Voilà, merci. Donc, ça, c'est le consolidé. Oui, On comprend que 2025, c'est normalement plus près de la réalité que 2026-2027 qui pourrait y avoir exactement. des changements. Oui. Est-ce que tout le monde est en accord? J'imagine que ça fait l'objet aussi de discussions et d'échanges. Sinon, je prendrais, si je n'ai pas de questions ou de commentaires, je prendrais quelqu'un m'en faire la proposition. Allez-y, pas tout en même temps. Judith. Madame Desgagnés propose, appuyé de Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Parfait. On n'a pas de questions du public à ce moment-ci. On n'avait pas reçu de questions du public non plus. Donc, je proposerai la clôture de la séance en vous rappelant qu'on ferme la séance, mais qu'on ouvre immédiatement la prochaine. Donc, quelqu'un peut me lever cette séance-ci? Chef Cooper, Monsieur Fortin,
Tout le monde est d'accord? Fait qu'on reste branché et on s'en va dans la séance subséquente.